Salut Jean-Paul, 13e épisode de OCDM pour les 8e de finale. Alors il fait beau à Lyon, c'est la canicule. Vous avez vu, j'ai mis mon petit chapeau. Jean-Paul toujours avec son beau maillot, son beau t-shirt. Ouais. Il fait chaud, 37 degrés. Ouais, on n'est pas tout à fait à Lyon, mais ça, je pense que vous allez vous en rendre compte rapidement. Ouais, on est dans un endroit un peu spécial. C'est pour la reprise de l'Olympique Lyonnais, la reprise de l'entraînement. Nous sommes au Groupama Stadium et il n'y a pas un chat. Il n'y a absolument pas normal. un chat. C'est un truc de fou. C'est normal. Ouais, c'est normal pourquoi ? Les gens travaillent ? Non, c'est les vacances pour les gamins normalement. Pas seulement, c'est surtout que la reprise de l'entraînement est à 16h et non pas ce matin. Ouais, donc nous on s'est levé un peu plus tôt que les autres pour être ici, tel deux footix. C'est ça. En tout cas, on va vous débriefer un peu ce qui s'est passé ce week-end parce qu'il y a eu des choses incroyables dans cette Coupe du Monde. Moi qui voyais la défaite de l'équipe de France, Eh bien non, l'équipe de France s'est qualifiée plutôt brillamment, Jean-Paul. Oui, puis c'est surtout que comme d'habitude, tu nous as habitués à ton flair légendaire. À savoir que juste avant de partir en off, tu me disais que l'équipe de France allait se prendre une branlée. Ouais, je les sentais pas, je les sentais vraiment pas. Rien que ça, déjà, ça m'a inquiété parce que double effet qui se coule, tu sentais bien la qualif du Portugal. Et pareil, mais ça on y voilà, reviendra aussi après. Rien que ça, je savais déjà que c'était pas bon. Ouais, c'était foutu. En tout cas, l'équipe de France avec un super Kylian Mbappé. Oui. Qui avait été critiqué, qui avait même été critiqué par moi. Moi, j'avoue, je l'ai critiqué, Kylian Mbappé. Cette fois-ci, il a justifié un peu son statut, son statut de futur prodige. Il y en a qui le voient déjà Ballon d'Or. Oui. Voilà, pointe à 37 km/h sur le terrain, sur la bousculade de Rojo. Oui, l'équipe de France a bien profité des faiblesses et du côté un peu vétéran et pratiquement en retraite internationale. Sincèrement, sur le premier but, sur la faute de Rojo, franchement, il est téléporté sur le côté droit Mbappé. Finalement, il n'avait pas à la faire cette faute. Il était un peu expérimenté, notre ami argentin, non ? Ouais, mais Mbappé, tu le voyais marqué dans un angle impossible ? Non, je voyais rien du tout. La question n'est pas là. La question est que le premier du groupe rencontre le deuxième qui a eu les pires difficultés à se qualifier, pour ne pas dire une qualif miraculeuse. Et qu'en foot, quoi qu'il arrive, compter que sur Messi, le problème c'est qu'il n'a jamais été là. Ça a pourtant été le meilleur joueur argentin au niveau des stats. Et si, j'ai regardé les stats, au niveau des dribbles tentés, au niveau des tirs, ça a été celui qui a été un des plus performants. En tout cas, c'était un festival de réalisme. L'équipe de France, c'est 4 tirs cadrés, 4 buts. C'est incroyable quoi même. C'est du jamais vu en fait. Du réalisme dans les deux sens, car contre une équipe d'Argentine, encore une fois, vraiment faible, et des joueurs vieillissants, pour pas dire déjà en retraite internationale, ils ont quand même réussi à prendre 4 pions, l'équipe de France. 3 pions, pardon. Ouais, c'est ce qui est le plus inquiétant au final, parce que dans l'euphorie générale, on s'est dit ça y est, l'équipe de France a frappé un grand coup, etc. Non, ils ont pris 3 buts quand même, et sur 3 occasions. Voilà, et c'est assez bizarre. Après le match était fou, la qualif est là, et il en restera que l'équipe de France a battu l'équipe d'Argentine avec Messi. Même si je pense que pour lui maintenant ça y est, il va mieux. C'est fini la sélection. Il va pouvoir retourner avec des vrais joueurs dans un vrai club. Il y avait quand même une bonne équipe sur le terrain. Enfin, il y avait surtout des guerriers côté argentin. Mais des guerriers de quoi ? Il y avait des guerriers. Je suis désolé. Où t'as vu des guerriers ? Otamendi, Banega, Mascherano. Mais c'est quoi ? Mascherano, je l'ai critiqué. Il a fait un très bon match. Mais c'est pas la Coupe d'Amérique du Sud. Ouais, mais tu vois, ils ont mis les ingrédients. Il leur a manqué un tueur et finalement, quand il a fait rentrer Kun Agüero a marqué. Ouais. En même temps, s'il rentre et qu'il marque, il y a peut-être une raison pourquoi il n'est pas titulaire. Ouais, il y en a un qui a chié le 4 partout la dernière minute. Je ne sais même plus qui c'est qui a raté, mais en tout cas, très beau centre de Di Maria. D'ailleurs, Di Maria, je crois que c'est son seul bon match du mondial. Avec cette frappe de 35 mètres, Lucarne, il fallait le mettre. Oui, mais pas de problème. Golasso. Oui, mais avec tout ça, tu passes pas. Tu passes pas. L'équipe d'Argentine était très mauvaise. L'équipe de France a joué sur sa qualité. La vitesse face à des plots, forcément, ça aide. 19 ans contre un trentenaire, forcément, il y a un moment, tu as du mal à le rattraper. Donc toi, tu es en train de dire que c'est Kylian Mbappé, c'est tout, quoi. Le reste, t'as pas été ébloui par la performance collective. Pas simplement. Pogba était bon. Giroud a fait ce qu'il avait à faire. Ouais. Il a fait passer Tout à fait. Griezmann a encore une fois été pas terrible. Moyen, donc c'est pas encore pour ce match-là. Il peut faire mieux. Et ça passera, je pense, le bon parcours de l'équipe de France passera par un Griezmann au top niveau. Ça c'est sûr. Il a un rôle central. Le bon parcours est déjà entre guillemets déjà fait. Ah oui, donc d'accord. Toi c'est bon, on s'arrête au prochain tour. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si on s'arrête au prochain tour. Moi je suis pas d'accord. Mais c'est déjà pas mal dans le sens où l'équipe tourne pas sans
tourne bien sans lui plutôt, donc c'est déjà inespéré. Alors qu'est-ce que ça va être quand il va être bon? Mais pour ce qui est de se projeter, l'Uruguay, ce ne sera pas la même. L'Uruguay, attends, on y reviendra dans une seconde partie. L'Uruguay sans Cavani, je pense c'est prenable. Oui, mais pour l'instant, c'est pas encore certain qu'il ne joue pas le match. 80% de chances qu'il soit absent, à moins que ça soit du bluff. Ok, d'accord. Donc 80%, ça veut dire que c'est sûr, il est titulaire. Ok. Ah ouais, parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, c'est toujours l'inverse. C'est ça, je suis le chat noir. Alors il y a la chatte à Deschamps. C'est pas une question de chat. Il y a la Shkoumoun Demcho. C'est que t'es mon baromètre. Je sais qu'avec toi, je suis tranquille. Tu la sens où? À droite ou à gauche? À gauche, ok. Donc la bonne route, c'est à droite. Ça marche. Il me taille JP. Mais en tout cas, on va reparler du Portugal. Ça va moins le faire rire là.